Dans une petite chambre au mur défraîchi d'Austin, Texas, Roberto Moral, un veuf de 72 ans, était assis près d'une fenêtre poussiéreuse, son regard perdu dans le balai incessant des rues en contrebas. Le vieil homme, autrefois robuste comme les chênes de son enfance, n'était plus qu'une silhouette frêle, courbée par le poids des ans et des pertes. Ses mains, calleuses d'avoir travaillé la terre, tremblaient légèrement sur ses genoux. Autrefois, il avait été un pilier, un homme fier qui cultivait son jardin avec amour, qui riait avec sa défunte épouse Sofia sous le porche de leur maison à San Antonio. Mais aujourd'hui, il se sentait comme une vieille souche oubliée, inutile, un vestige d'un temps révolu. Roberto vivait chez son fils adoptif, Alejandro, et sa belle-fille, Mariana. Chaque jour, il voyait dans leur regard presser une distance qu'il interprétait comme du rejet. La chambre qu'il occupait avait autrefois appartenu à leur petit garçon, et ce détail le rongeait. Les au revoir hâtifs de la famille avant leur longue journée de travail, les plateaux repas laissés par Teresa, la voisine bavarde, tout cela pesait sur son cœur. Il ne voulait plus être un fardeau. Alors, un soir, seul dans l'obscurité de sa chambre, il prit une décision, il irait dans une maison de retraite. Ce serait son exil volontaire, un moyen de libérer ceux qu'il aimait de sa présence encombrante. Mais au fond de lui, sous cette résolution stoïque, une douleur sourde persistait, un désir qu'il n'osait nommer, être vu, être aimé, une dernière fois. La vie de Roberto n'avait pas toujours été teintée de gris. Ses souvenirs le ramenaient souvent à San Antonio, à cette maison en bois qu'il avait construite avec Sofia. Elle avait été son soleil, illuminant chaque recoin de leur foyer avec son rire cristallin. Ensemble, ils avaient adopté Alejandro, un petit garçon aux yeux pleins d'étoiles, que Roberto avait juré de protéger comme son propre sang. Les années avaient filé, rythmées par le travail de la terre, les hennissements de Palomo, son fidèle cheval, et les soirées passées à rêver sous les étoiles. Mais tout s'était effondré une nuit maudite. Une bougie, allumée pour chasser l'obscurité d'une panne de courant, avait transformé leur sanctuaire en un brasier infernal. Roberto, épuisé par une journée de labeur, s'était endormi. Quand il ouvrit les yeux, la fumée avait tout englouti. Les voisins l'avaient arraché aux flammes, mais la maison, les affaires de Sofia, et une partie de son âme s'étaient consumées dans la nuit. À son réveil, 24 jours plus tard, dans un lit d'hôpital stérile, les médecins lui avaient dit qu'il avait eu de la chance. Chance. Le mot sonnait creux. Il avait tout perdu. Sofia était déjà partie des années avant, emportée par la maladie, et maintenant la maison, ce dernier lien tangible avec elle, n'était plus qu'un tas de cendres. Alejandro l'avait ramené à Austin pour se remettre, mais Roberto avait laissé derrière lui bien plus qu'un terrain calciné. Il avait laissé son identité, son histoire, son chez lui. Chez Alejandro, la vie était devenue une routine mécanique. Teresa apportait des repas fades et des jugements tranchants. Ils ne veulent pas de toi ici. Tu sais, c'est toujours pareil avec les vieux, tandis qu'Alejandro et Mariana semblaient toujours trop occupés pour lui accorder un regard. Roberto se sentait comme un fantôme errant dans une maison qui n'était pas la sienne. Les mois passèrent, lourds et silencieux. Chaque nuit, il serrait contre lui une photo usée de Sofia, murmurant des excuses pour le fardeau qu'il était devenu. Puis, un matin clair de printemps, tout bascula. Alejandro entra dans sa chambre, vêtu d'une chemise blanche impeccablement repassée, un sac de voyage à la main. « Prépare tes affaires, papa, dit-il d'une voix ferme mais étrangement douce. On part aujourd'hui. » Mariana suivait, portant des serviettes propres et un sourire énigmatique. Les mains de Roberto se figèrent sur la photo. Sunker Essembola. Était-ce le moment? L'emmenait-il enfin dans cette maison de retraite qu'il avait réclamée dans un accès de désespoir? Il hocha la tête en silence, n'osant croiser leurs regards, de peur d'y lire de la pitié ou du soulagement. Il plia ses maigres possessions, une chemise usée, un pantalon rapiécé, la photo de Sofia et ferma sa valise avec un claquement sec, comme un adieu définitif. Le trajet en voiture commença dans un silence oppressant. Roberto, assis à l'arrière, serrait sa valise si fort que ses jointures blanchissaient. Le ronronnement du moteur était le seul bruit, ponctué par le tic-tac de son cœur qui battait à tout rompre.
Alejandro conduisait, les yeux rivés sur la route, tandis que Mariana jetait des coups d'œil par la fenêtre, un sourire discret flottant sur ses lèvres. Ce sourire, il ne collait pas. Pourquoi semblait-elle si sereine alors qu'il s'apprêtait à être abandonné? Les immeubles d'Austin cédèrent la place à des champs dorés, puis à des collines ondulantes bordées de clôtures rouillées. Roberto scrutait chaque détail, les fleurs sauvages dansant dans le vent, les vieux chênes dressés comme des sentinelles, et les souvenirs affluaient. Les promenades avec Sofia, leur rire mêlé au chant des grillons, les rêves simples d'une vie douce et longue. Mais aujourd'hui, ces images semblaient lui dire adieu. « Où allons-nous » demanda-t-il enfin, sa voix rauque brisant le silence. « Tu verras » répondit Alejandro avec un sourire mystérieux qui ne fit qu'amplifier son angoisse. La voiture s'engagea sur une route sinueuse, bordée d'arbres immenses dont les branches filtraient la lumière du soleil en éclats dorés. Aucun panneau, aucune maison, rien. Juste la nature, vaste et indifférente. Son pouls s'accéléra. Était-ce une maison de retraite isolée? Une fin encore plus solitaire qu'il ne l'avait imaginé? Puis, le véhicule ralentit, les pneus crissant sur du gravier. Alejandro coupa le moteur. « Nous sommes là, papa, dit-il en se tournant vers lui. Roberto sentit son cor si radir. Il ajusta ses lunettes, le cœur tambourinant, et suivit Alejandro dehors, chaque pas alourdi par l'incertitude, point quand ses yeux s'habituèrent à la lumière, il vacilla. Devant lui se dressait une maison, sa maison. Pas les ruines noircies qu'il avait laissées derrière lui, mais une vision resplendissante arrachée à ses souvenirs les plus précieux. La peinture blanche étincelait sous le soleil, les balustrades du porche luisaient comme neuves, les fenêtres scintillaient d'une clarté presque surnaturelle. Ses jambes fléchirent, et Alejandro le retint doucement. « Papa » murmura-t-il, inquiet. « Qu'est-ce que » balbutia Roberto, les mots coincés dans sa gorge. « Bienvenue à la maison, dit Alejandro, les yeux brillants de larmes contenues. Roberto avança, hébété, ses doigts effleurant le bois lisse du porche. L'odeur de peinture fraîche et de bois verni emplit ses poumons, et quand la porte s'ouvrit, il retint son souffle. L'intérieur était un écho vivant de son passé. Les planchers polis, les murs peints dans des tons chauds, les meubles simples mais familiers qu'il avait partagés avec Sofia. Sur la cheminée trônait une photo encadrée, lui et Sofia le jour de leur mariage, leur sourire figé dans une éternité heureuse. Il se tourna vers Alejandro, les larmes brouillant sa vue. « Nous n'avons jamais voulu t'envoyer dans une maison de retraite, » expliqua son fils, la voix tremblante d'émotion. « Quand la maison a brûlé, nous avons décidé de la reconstruire. C'était une surprise. Les voisins ont aidé. Tout le monde voulait te rendre ce que tu avais perdu. » Mariana posa une main sur son épaule. « Nous avons utilisé ton terrain pour bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose qui te ressemble. » Alejandro sortit une enveloppe jaunie. « Tu te souviens des papiers que tu as signés? Ce n'était pas pour vendre. C'était pour les permis de construire. Chaque clou, chaque poutre, c'est pour toi. » Roberto sentit son cœur se fissurer, puis se réparer. « Je pensais que j'avais tout perdu, » murmura-t-il, la voix brisée. Alejandro lui tendit un album photo, ses bords roussis mais ses images intactes, Sofia dans le jardin, Alejandro bébé, des instants de bonheur préservés. « Pas tout, papa, » dit-il doucement. Alors qu'il feuilletait l'album, un hennissement familier déchira l'air. Roberto se figea. Dehors, attaché près du jardin restauré, se tenait Palomo, son cheval adoré, resplendissant sous le soleil. « Palomo » s'écria-t-il, descendant les marches en titubant pour enlacer l'animal, les larmes coulant librement. « Il a survécu » expliqua Mariana. « Les voisins l'ont retrouvé errant après l'incendie. On l'a ramené pour toi. » Roberto caressa la crinière de Palomo, la chaleur de la maison derrière lui et l'amour de sa famille l'enveloppant comme une couverture. Ce soir-là, assis sur le porche, l'album sur les genoux et Alejandro à ses côtés, Roberto regarda le soleil se coucher, peignant le ciel de rose et d'or. Pour la première fois depuis des années, il se sentit entier.
J'avais tort, murmura-t-il. Je pensais que j'étais un fardeau, mais tu m'as montré que j'étais une fondation. Il serra sa main et lui dit. Tu es notre racine, papa. Cette maison, c'est toi. Dans le silence paisible, Roberto comprit enfin. L'amour ne s'éteint pas, il se reconstruit, brique par brique, souvenir par souvenir. Et si cette histoire a touché votre cœur, rejoignez-nous pour découvrir d'autres récits qui réchauffent l'âme. Un simple abonnement suffit pour ne jamais les laisser s'échapper.